Monsieur Ignacio, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien. Alors, j'ai assisté rapidement à une table ronde ce matin. Alors, ce matin pour moi, ce soir pour vous au Ludovial, où vous parliez de collectif des enseignants. Et toi, tu proposais un dispositif, l'enseignant-chercheur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, donc c'est pas l'enseignant-chercheur, mais c'est plutôt le prof-chercheur, parce que Le les, prof-chercheur. voilà, les enseignants-chercheurs, c'est plutôt un poste à l'université, disons. Et donc le collectif prof-chercheur part du constat que et il est très difficile de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas dans le contexte de l'éducation. Il y a plein de paramètres, plein de contextes différents, plein de façons différentes de faire. Et donc, et que en même temps, chaque enseignant dans sa classe, face aux objectifs qu'il a, il met en place des choses, il teste des choses, il se dit, ah, je peux tester ceci, je peux tester cela, et puis il voit qu'est-ce qui marche et comme ça, il apprend. Donc, le collectif prof-chercheur, c'est une démarche pour accompagner les enseignants à passer de cet apprentissage isolé dans leur salle de classe où ils testent tout seuls à une démarche collective dans laquelle ils partagent de façon structurée et commune qu'est-ce qu'ils mettent en place et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas pour essayer de trouver ensemble des solutions aux défis auxquels ils font face. Alors, ce dont tu parles, il y a le professeur Dylan Bourras qui avait fait une très belle conférence en clôture, je crois, du premier Ludovial suisse sur ce qu'il avait appelé la samarchologie. Il y a des choses, ça marche dans ma classe. Donc, il avait appelé ça la samarchologie. On fait des choses au doigt mouillé, comme on dit l'expression, au doigt mouillé, ah, ça marche. Et ce qui aussi il dit, ce qu'il avait en discutant avec les profs, il dit voilà, ça marche, donc je le fais. Mais ça marchait une fois, mais ça n'a pas marché deux fois. Donc il y a aussi un contexte, la même situation pédagogique que je remets, ma classe a changé, je ne suis plus dans le même contexte et ça ne marche plus. Donc l'idée, c'est de partager ces retours-là, partager ces... Alors comment ça se passe? Oui, donc juste pour contexte, moi à la base, donc déjà moi j'ai jamais enseigné, donc la dernière fois que j'ai mis les pieds dans une classe, bah, j'étais étudiant moi-même, et donc moi j'ai aucune idée sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Et moi tout le système, toute la démarche, c'est essayer d'accompagner les enseignants à partager qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas et aussi à devoir argumenter pourquoi ils pensent que ce qu'ils font marche. Donc, pour cela, pour cette argumentation-là, on passe par plusieurs étapes. Bah, déjà, une étape, c'est l'écriture réflexive. C'est si on invite un enseignant à écrire pourquoi ce qu'il a fait marche ou marche pas, on va au-delà de juste ça marche. On va où ça marche parce que, et puis il y a des arguments qui viennent avec. Ensuite, on invite les enseignants petit à petit à gagner une démarche plus scientifique vis-à-vis de ce qu'ils font. Donc, à mettre en place des petits protocoles scientifiques, par exemple, pour se dire, OK, peut-être je vais tester ça avec ces élèves-là et cette autre chose avec ces autres élèves-là, et puis je vais voir s'il y a une différence. Et aussi, si on est en collectif, on peut dire, un enseignant peut tester ça, et toi aussi, tu vas tester la même chose, voyons si on a les mêmes résultats. Donc, on essaie de mettre en place aussi des protocoles scientifiques. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les profs chercheurs. C'est en fait, on accompagne les enseignants à acquérir une démarche de recherche pour passer au-delà du simple discours, j'ai fait ça et ça marche, et plutôt passer vers quelque chose d'argumenté, de scientifique. Et ça se déroule comment? C'est un questionnaire à remplir en ligne? C'est un entretien avec toi? Comment ça se déroule? Donc, ça se met en place sous forme d'atelier. Donc, c'est une série d'ateliers. Et donc, ça a commencé maintenant en septembre 2019 et on avait mis en place une série de 5 ateliers espacés au cours de l'année dans lequel on invite les enseignants à écrire une question de recherche et ensuite à partager qu'est-ce qu'ils mettent en place. Généralement, la question de recherche ressemble plutôt à un objectif. Par exemple, quelle est la bonne disposition de la classe pour faciliter la coopération entre les élèves, pour des enseignants du primaire. Et du coup, cette question de recherche devient un protocole et ensuite devient une identification de observables à collecter et ainsi de suite. Donc, c'est une série d'ateliers pour mener cet accompagnement. Donc, la série d'ateliers a été coupée à cause du confinement, mais en fait, on est passé en ligne tout de suite. Et on a invité pour déjà, donc on a transformé tous les défis du confinement
pareil un peu en question de recherche ou similaire, et on a mis en place exactement la même démarche. Donc, pour ce défi-là, par exemple, comment enseigner des nouvelles notions à distance. Donc, il y a eu plusieurs enseignants qui ont partagé des actions qu'ils mettent en place, l'utilisation de capsules pédagogiques ou bien l'utilisation de ma classe à la maison, etc. Et ensuite, on les invite à argumenter petit à petit pourquoi ce qu'ils font, il marche ou ne marche pas. Donc, c'est des ateliers où en ce moment, c'est des visioconférences où on invite les enseignants à le partager et tout ce partage-là suit un sorte de formulaire, mais en fait, c'est un document collaboratif en ligne et qui est structuré, qui invite les enseignants du coup à toujours apporter ce qu'ils font en suivant une structure commune. Et combien de participants sur les premiers ateliers qui ont eu lieu en présentiel et depuis que c'est mis en ligne, est-ce que tu as des statistiques? Donc, donc en présentiel, on a mis en place, on avait euh, 4 collectifs et deux à Paris, à Nancy, un autre en Vendée, qui suivaient la démarche depuis globalement. Il y a 2 groupes qui ont commencé en septembre, d'autres autres groupes qui ont commencé en décembre. En tout, il y avait 45 enseignants plus ou moins. Donc en gros, ça fait entre 10 et 15 enseignants par groupe. Et donc parmi ces 45 enseignants, il y a eu une petite quinzaine qui a répondu à l'appel pour faire les visioconférences pour disons, remettre en place le dispositif en visioconférence pour les objectifs du Covid. Et en fait, depuis, on invite des gens, il y a des nouvelles personnes qui intègrent la démarche et qui participent à nos visioconférences et qu'on fait en ce moment de façon hebdomadaire tous les mercredis. Et en tout, il y a une quarantaine de personnes qui ont déjà contribué à ce jour. Donc, sur ces 40 personnes, moi, je connaissais en présentiel que 15. Donc, du coup, il y a eu pas mal de personnes qui ont intégré la démarche à nouveau. Et donc, le groupe continue à grandir petit à petit. Et donc, si on veut participer à ces travaux en ligne, en groupe, il y a un Twitter, il y a un contact, il y a quelque chose. Donc, pour l'instant, on n'a pas mis en place le système pour que n'importe qui puisse venir et participer, parce que donc c'est une démarche qui est assez systématique et qui a besoin de pas mal de méthodes et pour qu'elle passe à l'échelle, il faut les bons outils et malheureusement, on les a pas. Donc, pour l'instant, comment on fait? Je demande aux gens de me contacter directement et par mail. Donc, je te donnerai mon mail, peut-être que tu pourras mettre sur la description de la vidéo. Et aussi, j'invite les gens, il y a sur le site internet, il y a une section contribuer qui, pour l'instant, est vide parce que je suis en train de la mettre en place, de laquelle, pareil, je vais mettre mon mail là-dessus et petit à petit, on met en place des systèmes pour que les gens puissent contribuer, participer aux visioconférences, mais aussi contribuer avec leur propre retour d'expérience, même s'ils ne sont pas en présentiel aux visioconférences, en virtuel, je veux dire. Eh ben ça marche, je vais diffuser tes coordonnées, comme ça elles sont dessous la vidéo, n'hésitez pas à contacter Ignacio. Eh ben merci pour toutes ces infos, à la Merci prochaine. à toi.